Quand on voit les sous qu'il y avait, quand on voit les joueurs qu'il y avait, comment c'est possible d'en arriver là? Alors cette question, ce matin, Victor Joannin, Paris est-il le club le plus décevant de l'histoire du foot français? On y va. Beaucoup d'émotions ce matin, on va tâcher de rester factuel et de répondre à cette question en chiffre 0, comme le nombre de fois où un tel résultat s'était produit avant-hier soir. Jamais une équipe n'avait été éliminée malgré une victoire 2-0 à l'extérieur à l'aller. Paris rentre donc dans l'histoire de la Ligue des Champions, mais de la pire des façons, et ça, les supporters comme Bastien ont beaucoup de mal à l'accepter. J'ai du mal un peu à comprendre en fait pourquoi est-ce que mentalement on craque en fait dans les gros matchs comme ça en Ligue des Champions, alors qu'à côté en Ligue 1 on marche sur tout le monde. Nous aux supporters on nous vend beaucoup de rêves de la part du club. Nous forcément on y croit parce que c'est notre club, on a envie d'y croire, mais pourtant voilà, c'est 2 fois en 2 ans qu'on se fait complètement c'est la désillusion en fait. J'essaie de trouver des explications, mais je suis un peu dépité quoi. Autre chiffre, 1,8 milliard d'euros, c'est la somme investie dans le club depuis le rachat par les Qataris en 2011. Depuis, le PSG écrase la France de tout son poids. 5 titres de champion, autant de Coupes de la Ligue, 4 Coupes de France. Mais sur la scène européenne, rien. Le PSG reste même bloqué au niveau des 8e de finale depuis 3 ans. Indigne pour un club de son standing qui prétend rivaliser avec les meilleurs. De quoi énerver notre consultant Jérôme Roten, ancien joueur du PSG. Ils ont la main mise sur le match, ils méritent même de mener à la mi-temps. C'est un scénario incroyable. Par contre, sur la deuxième mi-temps, il se passe plus rien. Caca dans la culotte. Quand c'est dur, il n'y a plus rien. Et le haut niveau, c'est quoi? C'est le caractère que vous mettez ensemble pour aller arracher des résultats. Parce que là, il fallait aller arracher une qualif. C'est une désillusion énorme. La remise en question de tout le monde, elle doit se faire. Et la fin de saison, elle va être très longue. 2 mois et demi, hein. C'est le temps qui nous sépare de la fin de la saison et effectivement ça va être très long pour les supporters parisiens. Très long. Et on en parle avec Bastien. Bonjour Bastien. Bonjour à toutes et à tous. Ah bonjour Bastien, je ne sais pas quoi dire pour vous consoler. Bastien, vous êtes un des supporters du PSG. Vous avez quand même réussi à dormir un peu? Sincèrement, pas beaucoup. J'ai 32 ans. Depuis que j'ai l'âge de 6 ans, je vais au Parc des Princes et je supporte Paris. Et moi, c'est la première fois que j'ai honte de mon équipe. Et je pèse mes mots. C'est une faute professionnelle, c'est indigne. Ils méritent même pas qu'on les supporte, sincèrement. Moi, je peux pas aller au parc, mais je serai tous les supporters parisiens. Ne faites pas le déplacement à Dijon. Et pour le PSG OM, tournez-leur le dos pendant tout le match. Carrément, vous voulez boycotter, quoi. Ah, sincèrement, ouais, parce que c'est une honte, quoi. Autant les Marseillais, ils ont mis une banderole pour leur équipe. Vous êtes la honte de Marseille. Eh ben, faudrait qu'on mette une banderole. Vous êtes la honte du foot mondial. Comment vous expliquez un truc pareil? Comment vous expliquez une telle déception? Parce que c'est tranquillou quoi. Vous avez gagné 2-0 à l'aller, je sais pas, dans la tête ils doivent se dire on va gérer le match, ça va être une soirée tranquille, ils ont 10 absents, on craint pas grand chose, et au bout de 2 minutes ça les a remis dans la course quoi. C'est des enfants gâtés? Je pense que oui, il y a un entraîneur, je sais plus si c'est Ranieri ou Jardim, qui a dit quand ils sont arrivés en France, les joueurs français sont les plus feignants. On peut rien leur dire et faut rien leur demander aux entraînements. Oui, mais Bastien, là, ce sont pas des joueurs. Beaucoup se remettre en cause sur ça aussi, quoi. Il y a très peu de joueurs français. Toutes les vedettes du PSG, elles viennent des grands championnats où justement il y a la culture de la gagne et la culture de l'effort à l'entraînement aussi. Ah, mais ça après, oui, la culture, même Tourelle, hein, les Allemands. Moi, je suis allé en Allemagne, ils ont cette culture de la gagne. Ils aiment pas perdre et non, on n'a pas ce caractère-là sur le terrain. On n'a pas 11 hommes comme Cavani, quoi. On a 11 mecs guerriers comme Cavani sur un terrain. Peut-être que des matchs comme ça, on les passerait plus aisément. Et on n'a pas réussi à en faire vraiment une équipe. On a l'impression que c'était un peu chacun pour soi, quoi. Cette année, je dirais non. Comparé aux autres années, Tourelle, il a amené un système de jeu où ça joue mieux, je trouve, que les autres années. Donc vous espériez. C'est peut-être ça qui est encore plus dur ce matin. C'est que franchement, vous espériez. Ah oui, vous pouvez qu'espérer. En plus, le Real se fait éliminer, mais ça aurait dû être aussi un facteur pour les Parisiens. Se dire attention, les petites équipes, ils ont peur peut-être de rien cette année. Les jeunes de l'Ajax, ils sont rentrés sur le terrain, ils n'avaient rien à perdre contre le Real. Ils se faisaient éliminer, tant pis, c'était le Real en face de nous. Non, ils sont rentrés avec le mordant, puis ils ont mis une fessée au Real. Victor. C'est quoi le plus dur? Sébastien, c'est quoi le plus dur pour vous? C'est quoi le pire? C'est la remontada d'il y a 2 ans contre le Barça ou c'est hier soir? Non, c'est hier soir parce que le match au Barça, on le refera pas. Il y a eu toutes les polémiques, que ce soit l'arbitrage ou le non-match de Paris.
Mais hier soir, il n'y a rien. Quand on revient un partout, oui, il n'y a même pas d'excuses, quoi. Il n'y a même pas d'excuses, quoi. Ouais. Elle est enclenchée, quoi. Dès qu'on revient un partout, on fait aller, on va en mettre 2, 3 pour les éteindre. Et non, on leur donne le match hier. C'est 2 fautes professionnelles, que ce soit Kerrer ou Buffon. Après, le penalty, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. C'est cadeau, allez-y. Hein. Oui, c'est la fin, il n'y a plus rien à espérer. Bon, merci beaucoup Bastien, on a bien entendu, vous appelez quasiment au boycott.